Salut les entrepreneurs, c'est Charlet. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une vidéo importante, c'est comment lancer son entreprise en fait sans avoir peur. En fait, surtout, comment ne pas procrastiner en fait pour lancer son entreprise. Parce que bien souvent, quand on se lance en fait dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et en fait, j'ai eu une réflexion hier par rapport à une amie qui est venue à la maison, qui veut être en fait wedding planner, c'est-à-dire qu'en fait elle veut organiser des mariages, mais en fait elle a jamais fait ça de sa vie, elle était nounou avant. D'ailleurs c'était la nounou de ma fille. En fait elle se posait plein de questions en se disant oui, mais si je lance mon entreprise, j'y connais rien, je ne sais pas comment je vais faire. Donc là elle a fait un stage avec une amie en fait qui est déjà wedding planner pendant en fait quasiment 3 semaines. Elle a vu un petit peu comment ça se passait, etc. Alors je ne crois pas qu'il y ait de diplôme en fait pour ce type de concept, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'en discutant avec elle hier, je me suis rendu compte qu'elle se trouvait en fait toujours des excuses pour ne pas lancer la boîte, puisqu'elle me dit oui, tu comprends, là j'ai vu ça avec elle, j'ai vu ça, mais je ne sais pas après où elle achète le matériel, je ne sais pas comment elle fait ci, je ne sais pas comment elle fait ça. Et du coup, là, elle me disait, en fait, je vais certainement faire encore un autre stage dans une autre entreprise pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, etc. J'aimerais en fait vraiment vous dire, faites attention, parce que c'est ce que j'appelle de la procrastination intelligente. Ça veut dire qu'en fait, elle veut essayer en fait quelque part de se former le plus possible avant de lancer sa boîte, parce que finalement, c'est la peur de se lancer qui va l'amener à vouloir plus se former. Et il faut faire attention à ça parce que en fait, quand on fait ça, on trouve toujours une bonne excuse pour ne pas se lancer. Le meilleur moyen en fait de ne pas avoir peur pour lancer sa boîte, c'est de passer à l'action. Et de toute façon, sachez que vous aurez peur quand même quand vous allez vous lancer. Je prends mon exemple en fait quand j'ai créé ma boîte, j'étais à la poste en fait. J'ai décidé en fait de me dire allez, je veux lancer ma boîte dans la domotique. J'ai repris 6 mois de formation au Greta pour me former en fait à l'électricité et à la domotique. Donc 6 mois c'est très court. Au bout de ces 6 mois, j'ai eu mon diplôme d'électricité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas posé de questions en me disant il va falloir que j'aille faire un stage dans une entreprise pour voir si j'ai vraiment les compétences pour me lancer. Après, il faut que j'aille voir une entreprise qui fait de la domotique parce que c'est quelque chose de vraiment très spécialisé pour pouvoir vraiment approfondir le sujet. Non. En fait, j'avais peur, mais je me suis lancé. Dès que je suis sorti de ma formation, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai créé ma boîte tout de suite. Alors, je ne vous dis pas que ça a été le bonheur absolu. Hein. Clairement, quand j'ai lancé la boîte, les premiers chantiers, j'avais les gouttes, je transpirais vraiment fort parce qu'en fait, je flippais en fait, tout simplement de me dire je ne vais pas y arriver. Et en fait, c'est tout con, mais le fait de passer à l'action, de faire les choses, d'être avec le client et de me rendre compte que en fait, je me rappelle la première installation que j'ai faite, c'était de poser un radiateur, donc quelque chose d'assez basique. Comme je vous disais, j'avais très peur, etc. Et finalement, d'être face au client, de faire l'action, de poser le radiateur, et à la fin, une fois que j'avais posé le radiateur, je me suis dit, en fait, pourquoi j'avais peur? Parce que finalement, le radiateur, il est bien posé, le client, il est content, le client m'a payé, et voilà. Et donc, du coup, quand j'ai eu mon deuxième chantier, c'était beaucoup plus fluide, j'avais beaucoup moins peur. Certes, j'ai fait des erreurs, hein, parce que de toute façon, vous en ferez quoi qu'il arrive. Que vous vous surformiez ou que vous vous lanciez directement, de toute façon, vous ferez des erreurs. Mais c'est le fait de passer à l'action, de faire des choses, vous allez vous améliorer au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins peur. C'est comme ça que vous allez y arriver. Moi maintenant, ça fait 10 ans en fait que j'ai lancé mon entreprise. Mon entreprise a duré 6 ans, ma première entreprise a duré 6 ans. Et franchement, honnêtement, malgré quelques erreurs que j'ai faites, ça a fonctionné pour moi, j'ai pas eu de soucis particuliers et je m'en suis sorti quoi. Alors je suis pas en train de vous dire non plus qu'il ne faut pas vous former du tout, hein. On est bien d'accord, il faut quand même avoir quelques bases, il ne faut pas se lancer complètement à l'arrache, mais ne pensez pas qu'il faut se surformer, c'est pas le cas, il faut vraiment, le plus important c'est vraiment de passer à l'action et de faire les choses. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes déjà lancé, est-ce que vous avez eu peur la première fois que vous avez eu un chantier ou que vous étiez face à un client, ou est-ce que vous êtes dans ce cas où justement vous avez peur de vous lancer, vous ne le faites pas, vous procrastinez depuis peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Et dites-moi en plus, quelle est pour vous la plus grosse peur pour vous lancer? Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous offre une formation de 40 minutes sur un atelier présentiel où justement je vous explique en fait avec quelques outils comment on peut automatiser en fait certaines tâches dans son entreprise pour gagner plus de chiffre d'affaires et avoir plus de temps libre. Donc je vous laisserai regarder juste en dessous dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir le lien et avoir accès à cette formation. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!